Bonjour les Morandis, c'est un plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Je me trouve dans les baies d'Along terrestres, à côté de Ninh Binh au Vietnam. Et tu vas regarder ce magnifique paysage, c'est ce qui va nous servir de décor pour, je te parle d'une chose, c'est quoi? C'est de la colocation. Mais avant ça, jingle. Oui, donc aujourd'hui je vais te parler de la colocation, je vais te donner pas mal de conseils sur comment faire et réussir sa location et pourquoi on fait une colocation en tant qu'investisseur immobilier. Alors déjà toute première chose c'est que tu as remarqué que la colocation c'est un excellent booster de rentabilité. Et effectivement si tu louais ton F3 ou ton F4, imaginons que tu le louerais pour 1000 €, et bien là tu peux le louer jusqu'à 1500, 1600, donc c'est un formidable accélérateur de rentabilité. Par contre, il y a pas mal de choses à faire, à mettre en place, et il y a aussi un facteur quand même assez haut et assez élevé de risque qui est le fameux turnover. Parce que les locataires, ce sont souvent des étudiants, et donc forcément, pendant les grandes vacances, ils arrêtent leur location, et donc là il va falloir trouver un autre soin palliatif du coup pour garder ta rentabilité. Ça va être de faire de la location courte durée. Mais bon, ça je vais y venir un petit peu plus tard. Déjà, ce qu'il va falloir déterminer, c'est qu'est-ce que tu souhaites faire avec ça. Donc il y a plusieurs choses à regarder à mon sens. Donc la toute première chose, ça va être déjà de déterminer en fait quel type de clientèle tu veux. Est-ce que tu veux donc des étudiants? Donc ça c'est bien parce que du coup il y a beaucoup de choses à faire avec les étudiants, mais il faut déjà que tu saches si ta ville elle est propice au marché étudiant. Donc ça déjà ça sera la toute première chose. Si tu veux une autre clientèle, tu peux avoir des jeunes travailleurs actifs. Donc ça aussi c'est pratique, et on peut en retrouver à différents coins de la France. Déjà ça dans les grandes villes, ça c'est déjà bien parce qu'effectivement les loyers sont exorbitants, et généralement les jeunes aussi ils viennent peut-être d'arriver dans cette ville-là et ils veulent ne pas être seuls, tu vois, c'est tout bête, et donc du coup cherchent un système de colocation, et donc ils veulent être avec des jeunes actifs. Donc ça c'est un bon plan aussi. Ça tu peux retrouver ça aussi au niveau frontalier, où les loyers sont très chers, genre par exemple à côté de la Suisse ou du Luxembourg. Donc voilà, ça c'est genre, il faut déjà que tu détermines quel type de clientèle tu veux. Moi, je te conseille de prendre plutôt des jeunes actifs parce que le turnover est moins dur, disons qu'il est moins élevé que pour les étudiants, parce que les étudiants, mi-mai, la fac elle est terminée, hop, ils se barrent et ils reviennent que début septembre. Mais tu as 2 mois et demi et il faut que tu transformes ta colocation en courte durée, et donc là tu te transformes un peu en femme de ménage de luxe, sauf si tu automatises tout et tu investis là-dedans. D'ailleurs, si tu veux investir dans un système total en automatisation, ce que moi j'ai mis en place avec Jean, n'hésite pas, je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo, comme ça tu pourras nous contacter pour savoir comment on a fait pour éviter que tu te transformes justement en femme de ménage de luxe. Parce que là l'enjeu il est là, parce que si tu passes ton temps, toutes les grandes vacances, à faire le ménage, à faire les lits, faire le check-in, check-out, ça sert à rien d'être investisseur, parce que finalement fais une conciergerie. Donc voilà. Donc après, une fois que tu as défini donc du coup ta cible type, vraiment ce que tu souhaites avoir, moi je te conseille de regarder maintenant le secteur. Et il y a des secteurs qui vont être plus propices à d'autres. En général, la colocation c'est bien, surtout quand tu es en centre-ville, parce que les gens ils veulent avoir tout aussi à disposition, et ça c'est cool. Ils veulent avoir les transports en commun, ils veulent avoir les services, donc il faut bien être vigilant à regarder ça pour pouvoir être sûr de réussir ta colocation. Et puis bien regarder si tu as beaucoup de facs. Par exemple, si tu cherches des étudiants, il faut que tu sois proche des facs. Ils ne veulent pas perdre de temps non plus tous les jours pour aller prendre les cours à l'université, à différentes écoles. Donc regarde bien ça, l'emplacement aussi que tu vises. Donc ton secteur est très déterminant dans la réussite de ta colocation. Autre point à vérifier, c'est que maintenant il va falloir trouver ton bien. Et ton bien, il va falloir bien être vigilant à ce que tu veux sélectionner. Donc déjà c'est minimum un F3, mini. Tu cherches plutôt du F4, ou tu peux encore rajouter une chambre. Et puis cherche pas des bâtiments avec des énormes charges, avec des ascenseurs et tout, parce que sinon tu vas te faire allumer et tu vas baisser ta rentabilité. Donc cherche vraiment ce type de copropriété, et puis donc des petites copros, donc minimum F3, vraiment mini F4, et tu recherches quelque chose qui soit plaisant aussi, où tu te vois aussi vivre dedans. Ça peut être vraiment super sympa pour toi, quoi. Une fois que tu as trouvé cet appartement-là, il faut regarder après le juridique. Si le juridique, tu peux faire de la colocation, c'est cool.
Mais parfois, dans certains quartiers, dans certaines copropriétés, tu peux pas le faire parce que c'est vraiment des règlements de copro de type bourgeois qu'on appelle ça, parce que ce sont que des propriétaires occupants et ils veulent pas de bordel. Donc il faut absolument, ils veulent pas de colocation. Bon, on peut changer l'astuce, c'est que tu fais un bail unique et tu règles le problème, t'en parles plus et le bail unique, c'est-à-dire que tu as qui n'a qu'un seul contrat, alors que la colocation, tu sais que tu peux faire plusieurs petites locations, des locations de chambres dans l'appartement. Donc pour contourner cet aspect juridique, voilà, tu peux faire ça. Et puis après, il y a des règlements de copro où ils ont bien tourné le truc pour vraiment être sûr de ne pas avoir de colocation. Ils ont verrouillé. Donc là, tu peux rien faire, c'est pas la peine. Donc là, n'achète surtout pas ça. Et n'espère pas pouvoir changer toi-même et tout seul le règlement de copro. Ils voudront pas. Surtout qu'ils tiennent vraiment à leur tranquillité. Donc cherche même pas, si c'est verrouillé, hop, next appartement, d'accord. Alors aussi une chose, c'est que si tu vises des étudiants, tu vas avoir aussi le souci de la période à laquelle ton appartement va être prêt. Allez, si ton appart il est prêt en février, ça va être un peu plus compliqué de trouver des locataires. Donc pense bien à l'ingénierie financière et bancaire, à demander un petit report pour être sûr, parce que sinon tu vas te faire, tu vas payer les mensualités, donc pour tenir jusqu'en septembre. Voilà. Après tu peux mixer ça avec de la courte durée, comme je te le disais en préambule de cette vidéo. Tu peux le faire, mais tu as intérêt à automatiser très rapidement ce système-là pour éviter de te faire submerger par l'activité, et donc du coup tu seras bloqué pour aller chercher d'autres biens. Et le but, c'est qu'on soit absolument non dépendant de cette activité-là pour pouvoir chercher d'autres biens et de devenir un gros rentier. Nous, c'est ce qu'on te préconise. Ne deviens pas ta femme de ménage de luxe. C'est vraiment la pire erreur que tu pourrais faire. Donc automatise ça, n'hésite pas, le lien il sera en dessous. Ok, alors autre point très important aussi, ça va être les travaux. Les travaux, c'est primordial de bien les réussir et surtout de bien visualiser l'appartement de façon à ce qu'il soit ergonome et vraiment très pratique pour tes futurs locataires. Déjà, si tu veux faire 4 chambres, tu mets minimum 2 salles de bain. Minimum. Et oui, parce que 4 personnes différentes pour se laver, dans une seule salle de bain, ça va pas le faire. Vraiment pas le faire. Et en plus, si tu fais du mixte, il y a une salle de bain qui sera plutôt féminine et une autre salle de bain qui sera plutôt masculine. Donc je t'invite fortement à ne pas sous-estimer ce point-là. Et un autre point très important, parce qu'on est tous humains et on a tous besoin d'y aller, c'est les toilettes. Et les toilettes, si tu me mets qu'un seul WC et qui en plus n'est pas séparé, là ça va pas être bon du tout. Donc il faut au moins 2 WC, surtout qu'en plus on a tous envie un peu au même moment. Donc toi c'est le matin, tout le monde a envie d'y aller, le midi ou le soir, voilà. Donc sois bien vigilant à ça, 2 salles de bain, 2 WC. Et vraiment, si tu peux faire vraiment le top, c'est que tes WC soient séparés. Ok, là c'est bon, tu auras vraiment gagné ton deal. Et puis tu pourras vraiment être serein par rapport à ta location, parce que les gens vont vraiment trouver ça agréable pour y vivre. Un autre point dans les travaux qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que certaines colocations, donc ils vont vivre en communauté, mais il faut que les chambres soient isolées. Si tu n'isoles pas tes murs, si vraiment c'est des murs c'est des papiers de cigarettes, ça va pas être cool pour eux parce qu'ils vont entendre les bruits du voisin d'à côté et tout. Et donc ça, il faut vraiment éviter à tout prix ça. Donc je t'invite fortement à isoler correctement tes murs. Donc tu vas me dire ouais mais je perds un peu de mètre carré. Ouais, mais tu leur donnes un confort et surtout que le but c'est qu'on fasse de la colocation chère. Donc c'est-à-dire qu'on met le prix pour avoir une meilleure rentabilité. Un autre point qui rejoint celui des travaux, c'est tes prestations. Et oui, dans tes prestations, tu fais bien attention à mettre vraiment de la qualité et des choses qui vont faire la différence. Par exemple, tu mets pas une télé basique, tu mets un vidéoprojecteur, tu mets un baby-foot si tu veux. Bon, je te déconseille le baby-foot parce que ça fait vraiment du bordel. Et pour les voisins d'en dessous, ils vont péter un câble, donc ça va pas être terrible. Par contre, tu peux mettre une tireuse à bière, tu peux mettre une console. Ça voilà, ça sera vite rentabilisé et tu vas créer l'effet waouh, c'est super votre coloc, ouais je veux y être toi. Si tu mets un jeu de fléchettes, tu fais gaffe sur quel mur tu mets ça, parce que si tu mets ça sur un mur mitorien qui n'est pas très bien isolé, ça va pas être cool non plus. Donc fais attention voilà, à toutes ces petites choses-là, c'est ce qui va vraiment faire la différence après dans ta colocation. Bien évidemment, tu mets Internet avec le Wi-Fi,
tu n'hésites surtout pas. Tu vas me dire oui mais bon ils peuvent le prendre eux-mêmes. Ouais non, c'est toujours compliqué dans une colocation. Tu le mets, tu le fais passer en charge, c'est pas grave. Mais tu le mets, donc tu peux mettre Netflix aussi si tu veux. Bref, mais mets-leur aussi du confort. Il faut vraiment sortir ton épingle du jeu si tu veux devenir un rentier du coup haut de gamme où tu vas vraiment augmenter ta rentabilité. Et oui, parce que si tu ajoutes tous ces services, tu peux louer au lieu de 400 €, tu peux louer 450, 500 € et tu vois très vite qu'au bout d'un an, ça va très vite d'augmenter ton cash flow. Donc là-dessus, ne fais pas de petites économies. Dernière chose, tu sélectionnes correctement tes locataires, donc tu ne prends pas les premiers venus, tu regardes bien leur dossier, tu demandes par mail les papiers. Si les personnes te les donnent rapidement, c'est que c'est bon, c'est que ça va le faire, c'est que les personnes vont déjà être sérieuses. Si tu vois que ça met déjà du temps à arriver au niveau des papiers, là je peux te garantir que ça va vraiment pas être bon du tout et tu fais next. Donc choisis bien tes locataires, c'est très important ça. Ne te jette pas sur le premier venu. Sinon, tu risques de le regretter. Et fais bien attention aussi à l'ambiance de la colocation. Et oui, parce que si tu mélanges par exemple des jeunes actifs avec des étudiants, ça va être compliqué parce qu'ils n'auront pas forcément les mêmes rythmes. Un étudiant, ça fait un petit peu plus la fête. Alors, je te conseille aussi de faire un règlement intérieur pour éviter que ça soit le bordel. Mais mets-moi vraiment en place ça. C'est-à-dire, si tu mets des étudiants, évite de mixer avec des jeunes actifs et vice-versa parce qu'ils n'auront pas les mêmes horaires, ils n'auront pas les mêmes contraintes. Donc, il faut être vigilant à ça. Et l'ambiance de ta colocation est primordiale. Si tu loupes cette étape-là, ils vont s'engueuler et puis ils vont vouloir se barrer. Et donc, du coup, ta coloc, normalement, en général, on garde toujours les plus mauvais dans une colocation. Et ceux qui veulent se barrer, c'est ceux qui sont normalement un peu plus intelligents. Donc fais attention à ça. Vraiment, je te mets en garde là-dessus pour éviter de louper ta colocation et être serein, tu vois, dans ta tête. Bon écoute, si tu as aimé cette vidéo, eh bien écoute, je t'invite à y mettre un pouce, ça me fera vraiment très plaisir. Je te cherche toujours des endroits de dingue pour te faire ces vidéos-là. Tu n'hésites pas à nous mettre des commentaires si tu aimes cette vidéo et si tu veux qu'on fasse sur d'autres sujets, tu n'hésites surtout pas. Si tu veux aussi aller plus loin dans le monde de l'investissement immobilier, je t'invite à prendre ton coaching gratuit. Le lien, il est simple, il est en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu prends ton rendez-vous et que ce soit moi ou Jean, on t'appelle et on prend rendez-vous et on va parler de ta stratégie, comment faire pour que tu ailles plus vite et accélérer vraiment dans ce monde qui est l'investissement immobilier, qui est vraiment super et qui te permet toi, de partir dans des endroits comme ça. C'est magnifique. C'est superbe. Donc tu n'hésites pas, si tu veux vraiment accélérer, peut-être me rejoindre dans un voyage. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis beaucoup de belles recherches et de belles colocations. Bye!